cette action peut changer votre vie. Parce qu'elle a déjà changé la mienne. Avant d'être sur TikTok ou sur Insta, j'étais créatrice de contenu sur LinkedIn. Non, ceci n'est pas une sponsor, bien que je dois beaucoup à cette enseigne. Mais revenons un petit peu en arrière. Adolescente, j'étais très introvertie et je me suis réfugiée dans une passion qui n'est pas très cohérente pour ce truc. Faire des vidéos. Pas pour poster, pas pour les autres, mais dans un premier temps pour apprendre à être à l'aise avec mon image et dans un deuxième temps sortir toutes les idées que j'avais dans ma tête parce que j'en avais beaucoup. Objectif de l'époque, devenir Tim Burton, voilà, c'est dit. Le fait est que tout le monde ne devient pas Tim Burton. Je me suis retrouvée à suivre un parcours plutôt classique que je ne dénigre pas. La prépa m'a formé un cerveau et m'a enlevé toute naïveté de mon corps. Sauf que je me suis perdue. J'ai commencé à rentrer dans des cases parce qu'on me formait pour l'être et parce qu'on glorifiait un profil qui, dans le monde du travail, était bankable. Ça veut dire que tout le monde le veut. Qu'à force de vouloir ressembler à tout le monde, eh bien on se distingue plus. Et j'ai eu des clics au moment où j'ai dû faire mes premiers CV pour avoir un job qui, très honnêtement, ressemblait à des milliers d'autres. Je suis revenue donc à la base de ma personnalité. J'aime faire des vidéos. Je vais donc me présenter comme ça. J'ai posté mon CV vidéo sur LinkedIn alors que je n'avais que 20 relations. Je sais pas ce qui s'est passé, mais cette vidéo-là a beaucoup plu. À tel point que j'ai eu 200 offres d'emploi sans passer d'entretien. Et c'est fou parce que pendant toutes mes études, on m'a appris à cacher ma singularité pour devenir désirable. Et c'est en la montrant comme jamais que des personnes se sont dit que je sortais du lot. Je suis donc rentrée dans une entreprise dans laquelle je suis toujours. J'ai commencé en tant que stagiaire, maintenant je suis associée. Et c'est ici que j'ai appris à valoriser ma différence. Parce qu'au départ, j'écrivais des pubs pour des clients qui me choisissaient pour ma créativité et mon originalité. Puis ensuite, j'ai montré mon expertise sur LinkedIn afin de mettre en valeur la boîte, mais aussi pour me mettre en valeur. Et voilà comment je ressens la vie aujourd'hui. Tout ce que vous apprenez, tous les endroits où vous devenez expert, remplissent votre boîte à outils. Et ces outils, vous ne vous en rendez même pas compte, vous permettront un jour de faire le projet de votre vie. Et si des personnes vous disent que votre boîte n'a pas les bons outils pour eux, eh bien ça veut dire qu'ils n'ont pas le bon projet pour vous. Donc entretenez votre singularité. La différence, c'est cool. Et voilà pourquoi